les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 27 mai, direction Vichy, pour le prix Dory. C'est du plat, 1000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Le départ est fixé à 13h50, 40 000 euros, donc c'est un handicap divisé piste en herbe, référence plus 17, corde à droite, pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2019 inclus. Indice de confiance 1 sur 5. Ah oui, alors là, attention les amis, c'est un quintet archi ouvert. Alors déjà seulement 1000 mètres, et puis sur ces courtes distances, l'erreur elle est fatale. Et aussi, Vichy est loin d'être un hippodrome qui convienne à tous les chevaux. Alors, donc, grosse méfiance, c'est un quintet piège, à jouer bien sûr avec modération. D'ailleurs, en parlant de piège, aujourd'hui, le 11, il était piégé. Ah ouais, le casseur de ticket. Ah, c'était la deuxième plus grosse cote du quintet. Ah ouais, il a bien fait son rôle de casseur de ticket. Ok, la citation du jour est de Confucius, philosophe. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Ok, c'est parti les amis. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Backwell Coffee. C'est le plus chargé de la course, mais sur cette courte distance, cela a moins d'importance que si c'était sur une longue distance. Alors sur les 1000 mètres, le parcours aura aussi une importance cruciale. Comme on a dit un peu plus haut, pas le droit à l'erreur. Tony Picon, du coup, il n'aura pas le droit à l'erreur, oui. Mais méfiance, car il a quand même de la qualité, ce Backwell Coffee, donc méfiance. Le numéro 2, Nadim Alward. Il reste sur 2 échecs consécutifs, mais il a hérité d'un bon numéro et sur cette courte distance, c'est un avantage. Sa marge se réduit, mais il va tenter de remettre quand même les pendules à l'heure. Le numéro 3, Air de Valse. Elle est archi régulière, elle est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Elle vient de bien finir au niveau listed. Ce mercredi, elle est incontournable. Le numéro 4, Slick Teg. Alors, il s'est pris 4 kilos de pénalité suite à sa victoire et il a terminé 13e après ça. Son entraîneur dit que la distance est ok, enfin pour lui, mais on a besoin qu'il nous rassure quand même. Maintenant, attention, il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 5, Pradaro. Il est très régulier, ses 2 dernières sorties sont excellentes. La seule interrogation, c'est son adaptation au parcours de Vichy, mais il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 6, So Star Light, lui aussi reste sur 3 bonnes sorties. Il vient de terminer 4e pour sa rentrée et cette fois-ci des progrès sont attendus. Son entourage est confiant et rien ne s'oppose à une confirmation. Le numéro 7, à tout de Berme, il adore les parcours rectilignes, mais son gros défaut, c'est son irrégularité. En 8 courses, seulement 2 fois à l'arrivée, et comme d'habitude avec tout de Berme, ce sera tout ou rien, ou alors tout ou nada. Le numéro 8, Moutra Fort, mieux vaut ne pas le condamner sur son dernier échec, car c'était une rentrée. Il va courir cette fois-ci en progrès, et il a déjà fait ses preuves sur cette distance et à ce niveau de compétition. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 9, Hopeless. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. Il effectue une rentrée et on a besoin qu'il nous rassure. Dans ces conditions, difficile de lui accorder notre confiance. Le numéro 10, Fanny Valentine. C'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de novembre. Et on peut logiquement craindre qu'elle ait besoin de compétition. Et donc, sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 11, Morning Basma. Elle reste sur une 9e place, mais c'était dans un groupe 3. Cette fois-ci, elle redescend de catégorie. Terrain et distance vont lui convenir. Ce mercredi, elle s'annonce redoutable. Le numéro 12, Killfresh Memories. Il reste sur une belle 2e place. Il est en plein dans sa catégorie. Il va retrouver plusieurs chevaux qu'il vient de devancer. Tout est
réunis pour le voir rajouter une belle note à sa musique. Le numéro 13, Orange Field. Alors certes, il reste sur 3 échecs consécutifs, mais il est très expérimenté. C'est aussi un spécialiste de la distance et il connaît bien l'hippodrome. Il va tenter lui aussi de remettre les pendules à l'heure dans ce quintet vraiment ouvert où ils sont pas mal à vouloir rentrer dans la combinaison. Hop hop, ils essayent. Le numéro 14, Ross Castle, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties et il aurait préféré 200 mètres de plus. Mais il a lui aussi eu l'occasion de prouver qu'il était compétitif à ce niveau. C'est une surprise possible. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 15, V2. Ses sorties sont en demi-teinte. Dans un lot similaire, il a réussi à accrocher une 5e place. Avec un bon parcours, il va tenter de gratter une petite place, donc c'est un outsider valable. Le numéro 16, Parigot, je l'ai mis en bout de combinaison. Elle vient de prouver sa forme, mais c'était à un niveau inférieur. Cette fois-ci, elle monte de catégorie. Sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Bon, c'est vrai que maintenant, elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer terminer dans la bonne combinaison, mais attention quand même. Le pronostic, ça donne 11, 8, 3, 6, 12, 5, 4, 16. Cheval de complément, l'As. Si jamais il y a un autre nom partant, ça peut arriver. Le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Choupez-le moi. Ciao.